Nous sommes en 1943. Les autorités allemandes refusent l'autorisation d'ériger une aumônerie officielle pour les travailleurs français requis en Allemagne. L'abbé Rodin, le futur fondateur du Secours catholique, aumônier général des prisonniers de guerre, lance alors un appel aux prêtres pour partir en Allemagne comme prêtres ouvriers clandestins. Appel évidemment transmis secrètement dans les évêchés. Beaucoup pensent qu'il faut être fou pour répondre à un tel appel. Cependant, plus de 40 prêtres se portent volontaires et parmi eux un Vendéen, l'abbé René Giraudet, supplie son évêque, Monseigneur Cazot. Monseigneur, ne m'épargnez pas. Comment ce jeune prêtre en est-il venu à aimer ainsi Jésus jusqu'à la folie de la croix, comme dirait saint Paul? Louis, préparateur en pharmacie, et Octavie Giraudet se réjouissent de la naissance de leur premier enfant, René, le 4 décembre 1907. Il est baptisé le 8, fête de l'Immaculée Conception, dans la cathédrale de Luçon, donc en Vendée. Dans cette première rencontre avec la Vierge, au jour de son baptême, René verra un signe du ciel. Une petite sœur, Marie-Joseph, naîtra en 1912. Et au cours de l'été 1915, René, passant quelques jours à Saint-Hermine, chez sa grand-mère paternelle, a une conversation avec elle. Cette fervente vendéenne aimerait que Dieu suscite une vocation sacerdotale dans sa famille. Elle semble exaucée, alors qu'ils reviennent de faire le chemin de croix dans l'église du bourg. « Tu sais, grand-mère, lui déclare René, je veux être prêtre. »« Comme je suis contente, mais j'ai peur de ne pas te voir. Je serai morte à ce moment-là. »« N'importe, ce sera encore plus beau pour toi. Tu me verras du haut du ciel. » Après la confirmation en 1917 et la communion solennelle l'année suivante, donc à 10 et 11 ans, la vocation de René s'affermit, il veut même devenir missionnaire. En octobre 1920, il entre à l'âge de 13 ans au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Ce garçon rieur et sportif ne craint pas sa peine. En revanche, simplicité et piété s'associent chez lui à espièglerie et turbulence. Un petit cheval ruant dans les brancards avec une dissipation exubérante et une paresse pour les études défiant toute concurrence. Ses parents, troublés par les doléances du supérieur et des professeurs, veulent par 2 fois le retirer du petit séminaire. Seul le père spirituel de René prend sa défense. « Mais non, je vous dis que c'est un bon enfant, il ne faut pas l'enlever d'ici, vous feriez une sottise. Tout ça lui passera. » On note effectivement par la suite des progrès. Animé d'un vif désir d'entrer dans la congrégation de la Sainte Vierge, il se consacre à Notre-Dame chaque 8 décembre, jour anniversaire de son baptême. Il fait aussi des efforts pour arriver à dominer sa nature et mériter son admission parmi les congréganistes. Il n'y est admis en fait, par manière de consolation, qu'en juin 1905, avant son départ de Chavagne. Il prend alors pour devise « toujours renaître et toujours mourir », allusion à son prénom et à son idéal de pénitence. En septembre 1925, il a donc 18 ans, la famille de René s'installe à Chantonnay où elle monte une droguerie. Madame Giraudet propose à son fils de les rejoindre dans ce commerce familial. « Non, petite mère, répond René, je veux être prêtre missionnaire. » Au grand séminaire de Luçon, malgré de bonnes résolutions, les anciennes tendances se réveillent. Les supérieurs s'interrogent alors sur l'aptitude du jeune homme à l'état ecclésiastique. En 1929, il est toutefois accepté au séminaire des missions étrangères, rue du Bac, à Paris. Après son ordination diaconale, au mois de juin 1931, il a donc 24 ans, sa santé se dégrade. À sa grande désolation, les médecins déclarent inapte le jeune diacre pour les missions et on l'envoie se reposer dans sa famille. Le 19 décembre suivant, il est tout de même ordonné prêtre dans la chapelle de la rue du Bac. Célébrer la messe lui est une joie indescriptible.
Son image d'ordination représente un prêtre attaché à la croix qui ouvre ses bras sur le monde. En légende, on peut lire « Avec le Christ, je suis cloué à la croix », un extrait de l'Épître aux Galates. Serait-ce déjà l'annonce de ce qu'il va vivre? En tout cas, après l'ordination, l'abbé Giraudet reçoit le conseil de réintégrer son diocèse d'origine, car sa santé ne lui permet pas un long séjour sous les climats d'Extrême-Orient. En février 1932, il est nommé donc vicaire en Vendée à Saint-Hilaire de Loulay, qui compte alors 1680 habitants. C'est une commune située tout près de Montaigu. Dans la paroisse, la pratique religieuse est très élevée. Le jeune vicaire découvre tout un peuple grave et réservé qui n'aime pas entendre sur les lèvres d'un prêtre une plaisanterie légère. René s'applique à connaître ses paroissiens et les apprécie. Il admire leur foi robuste et souvent par la suite, il proclamera qu'il n'a jamais rencontré de chrétiens plus complets que les Vendéens du Bocage. Avec un zèle admirable, il s'occupe des enfants et des jeunes. Il organise un groupe de cœurs vaillants et lance avec succès une section de la jeunesse agricole catholique. À ce propos, on ne peut pas suivre Jésus en solitaire, disait le pape Benoît XVI en 2011 à l'occasion des JMJ de Madrid, les Journées mondiales de la jeunesse. Celui, poursuivait le Saint-Père, qui cède à la tentation de marcher à son propre compte ou de vivre la foi selon la mentalité individualiste qui prédomine dans la société, court le risque de ne jamais rencontrer Jésus-Christ ou de finir par suivre une image fausse de lui. Chers jeunes, aimez l'Église qui vous a engendré dans la foi, vous a aimé à mieux connaître le Christ et vous a fait découvrir la beauté de son amour. Pour la croissance de votre amitié avec le Christ, il est fondamental de reconnaître l'importance de votre belle insertion dans les paroisses, les communautés et les mouvements, ainsi que l'importance de la participation à l'Eucharistie dominicale, de la réception fréquente du sacrement du pardon et de la fidélité à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Ces recommandations, me semble-t-il, proclamées à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, valent aussi pour, je crois, les adultes. En tout cas, pour revenir à notre abbé, avant tout, il a le souci des âmes et il passe beaucoup de temps au confessionnal, un petit peu comme le curé d'Ars. La première qualité d'un pasteur, écrit-il, c'est d'aimer littéralement cette petite boîte si incommode et de n'être jamais si heureux que lorsqu'il doit s'y rendre le plus longtemps et le plus souvent possible. Il s'efforce de rendre la confession amicale, visant à établir un dialogue confiant et familier afin que les âmes puissent s'épancher à leur aise et sentir dans le prêtre un ami qui les comprend et veut les aider. À ses pénitents, il recommande d'établir un règlement de vie avec une heure fixe pour le lever et le coucher, un temps pour chaque exercice de piété, même court, et par-dessus tout un examen de conscience chaque soir. L'abbé Giraudet le pratique lui-même avec beaucoup de fidélité et y voit l'un des moyens les plus efficaces du progrès spirituel. En février 1942, l'abbé Giraudet est nommé curé de Saint-Hilaire-du-Bois, commune de 600 habitants au sud-est de Chantonnay. Dès le premier contact, les paroissiens sont contents, sont conquis par ce prêtre qui parle sans recherche mais avec une sincérité qui va droit au cœur. On l'écoute avec intérêt et nul n'a envie de dormir quand il prêche. C'est l'une des plus grandes prières d'un prêtre, ça. Bon, chaque soir, à la récitation du chapelet, il ajoute une lecture spirituelle prise dans la vie d'un saint. C'est un petit peu ce que nous essayons de faire par ces lectures de vie de saint. Pour joindre à sa parole la force de l'exemple. Le samedi, il fait entrer dans chaque foyer le bulletin paroissial, 4 pages polycopiées qui sont un chef-d'œuvre. On y trouve le mot du curé, les annonces de la paroisse, celles de la commune, des nouvelles du comité des prisonniers et tout ce qui peut intéresser les villageois. Ceux-ci, au fil des jours, découvrent dans leur curé un père qui les aime comme ses enfants, se préoccupant de tout ce qui les touche, au temporel comme au spirituel. La restauration de l'Église est l'un de ses grands soucis, car c'est la maison de la famille. Il la veut agréable et belle.
Parmi ces paroissiens, certains sont spécialement éprouvés par la guerre. Les prisonniers, leurs femmes et les réfugiés en provenance des territoires occupés. Pour les premiers, il quête et fait expédier des colis leur procurant de la nourriture tant pour le corps que pour l'âme. Leurs épouses sont groupées dans une petite association. Il soutient leur courage et leur apprend à fixer en Dieu leur espérance. Peu à peu, on apprend que l'abbé René dort sur une planche et se chauffe très mal. On surprend ses longues prières le matin à l'église. Sa manière de célébrer la messe suscite l'admiration, l'assistance à la messe justement, et les communions augmentent. Tous les paroissiens aiment leur pasteur et font corps avec lui. Ces semailles reçoivent la rosée du ciel. Sur la page de garde de son bréviaire, il inscrit « La croix plane sur une paroisse quand le pasteur, par amour pour ses ouailles, s'est cloué dessus. » Il a posé sur son bureau le dessin d'une pierre d'autel avec ce texte « Le cœur du prêtre doit ressembler à une pierre d'autel, être marqué de 5 croix et renfermer des reliques de martyrs. » Il porte sous sa soutane un crucifix de mission qu'il retire souvent pour l'embrasser. Dès 1942, l'Allemagne réclame à la France le concours d'ouvriers. Devant l'échec de sa propagande, le Reich organise la réquisition de travailleurs. La présence de prêtres auprès de ces jeunes travailleurs n'est pas autorisée. Pour les encadrer clandestinement, l'abbé Rodin lance donc l'appel dont nous parlions au début de cette lecture, l'appel évidemment secret, dans les diocèses. En mars 1943, il rencontre les prêtres volontaires et en sélectionne une vingtaine. Mais l'abbé René Giraudet est jugé inapte. C'est un prêtre de campagne qui n'a jamais eu affaire qu'à des ruraux, dit l'abbé Rodin. De plus, il paraît timide, sans allant et sans envergure. Plus tard, il avouera « Ce jour-là, je m'étais bien trompé. » Mais la secrétaire de l'abbé Rodin intervient. Elle devine dans ce prêtre une flamme intérieure profonde, une puissance de dévouement sans égale et une intelligence déliée capable de faire face aux difficultés. Après bien des hésitations, l'abbé Rodin l'inscrit en queue de liste. En avril, René est accueilli à Berlin par l'abbé Bousquet, premier prêtre clandestin arrivé en janvier. « Je ne suis pas venu ici, écrit-il, faire de la politique, ni pour ni contre qui que ce soit. Je suis venu pour sauver les âmes, et je m'y emploie autant que je le peux durant mes loisirs. » D'abord embauché dans une imprimerie où travaillent de nombreux Français, il loge dans un lager, une chambrette, où ses camarades, pour la plupart, sont indifférents, voire hostiles à la religion. Ils ignorent sa qualité de prêtre, évidemment, c'est le principe, c'est un apostolat clandestin, mais ce catholique en impose tout de suite aux titis parisiens qui sentent ses qualités et le respectent. Il en sera de même dans les divers lagers où il séjournera. Et je suis sûr que vous serez très heureux de connaître la suite. Nous nous interrompons là pour aujourd'hui. À très bientôt.